Bonjour à tous, bienvenue sur Eurogaming ou re-bienvenue pour ceux qui ont suivi le BO de la LCK ce matin. LCS Europe Gardoum, la deuxième journée de cette troisième semaine. Et bon, alors pas mal de matchs sympas encore une fois à venir ce soir, notamment un Misfits contre Splyce et un Schalke 04 contre Giants, qui sont premiers ex-aequo avec Vitality. C'est celui-ci que j'attends beaucoup, moi, le Schalke Giants, justement parce que les Giants, forcément, quitte à suivre beaucoup la SNFR, moi c'est une équipe que je voulais absolument voir et ils perfent énormément. On a Timo qui est très déçu de Schalke, qui espérait le 18-0, mais effectivement après le Misfits Splyce va être intéressant, forcément avec Duke derrière. Le premier match, Vitality, UOL, enfin je vois pas les UOL faire quoi que ce soit avec Vitality, ils sont beaucoup trop chauds en ce moment. UOL qui a quand même gagné son premier match hier, il faut le rappeler, c'était contre les H2K. Bon, c'était pas un superbe match entre les deux équipes, mais UOL qui s'impose. Et oui, Vitality à côté de ça qui a quand même fait le spectacle, il faut bien le dire, contre Schalke 04 hier, avec un jeu extrêmement agressif, assez peu de temps mort dans le match, une équipe qui cherche toujours à faire des choses, à tenter de faire la différence et de prendre un avantage. Et du coup, c'est vrai que c'est très agréable de regarder jouer les teams Vitality Gardoum. Donc ouais, leurs joueurs ont l'air déjà très au point, l'équipe sait comment jouer, il y a un style, il y a une identité. Côté UOL, on se demande quand même comment les choses vont finalement se passer. Quelle sera l'identité de l'équipe? Bon, on le disait, ils ont gagné hier contre H2K. Giants qui s'impose contre Euro4 à la suite d'un match hyper sympa entre les deux équipes. Et donc Giants qui consolide sa première place avec Vitality. G2 Splyce, un match très serré entre les deux équipes. Et G2 qui s'impose en late game. Avec Splyce qui avait quand même des pics tels que Azir et Kog'Maw en late, mais qui n'a pas réussi à bien jouer ses teamfights. Ils n'arrivaient pas à prendre l'initiative quand il fallait, comme il le fallait. Et tu sentais que c'était... Voilà, ils semblaient ne pas avoir les mêmes atouts que les G2. Et c'est vrai que Perkz notamment était très bon avec sa Zoé en late game. Et Fnatic Misfits, très très gros match également hier, Gardoum. Bah ouais, gros match avec un Hansama qui a été tout simplement brillant dans cette game. Et les Misfits sont vraiment, je trouve, au niveau où on pouvait les attendre après le retour des Worlds, malgré le départ de Aignar qui performait de ouf quand même chez les BBQ. C'est toujours intéressant de voir comme ça que malgré un petit changement dans la team reste excessivement forte. Et pour le moment, voilà, c'est peut-être la seule équipe qu'on attendait en haut de classement et qui est en haut de classement LCSEU, étant donné que les Cador à côté, ce qui sont G2 Fnatic globalement, sont un petit peu derrière, respectivement à 5ème place pour chacun à égalité. C'est étonnant, mais bon, voilà, on est quand même toujours sur le début de ce split, 3e semaine à peine, et ça peut encore beaucoup bouger. Ouais, les Fnatic hier qui pourtant commence pas si mal que ça contre Misfits, mais voilà, il y avait un Kog'Maw chez Hansama et Misfits a réussi à gagner du temps jusqu'en late game, jusqu'au moment où Hans a pu faire la différence. Mais et Fnatic, bon, qui est passé à côté de certaines actions par moment, mais c'était encore une fois un match assez sympa à suivre entre les deux équipes avec des gros moments d'intensité, notamment dans les fights où Hans a pu faire la différence. Et donc voilà, ça c'était la journée d'hier. Alors au niveau du classement, 3 équipes sont en fait ex-aequo à la première place. Donc comme je vous le disais, Giants et Vitality, et également Misfits, qui effectivement c'est la seule très grosse équipe à répondre aux attentes qui étaient placées en elle. Pour l'instant, je suis pas déçu de la part des Misfits. Je sais pas ce que tu en penses, Gardoum. Non, vraiment, ils jouent super bien, les Misfits. Le changement de support leur a pas fait trop de mal du tout. En termes de micro, macro, tout est bon. Globalement, voilà, c'est l'équipe qui ne déçoit pas. Et j'ai entendu beaucoup de Fnatic aussi sur ce split qui était super chaud, avec des vidéos partout et tout. Ils s'annonçaient comme très forts. Finalement, ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas. On sent qu'il y a du bon chez les Fnatic, mais ça tient pas tout au long de la game. Généralement, ça finit par craquer un petit peu. C'est la fin de game qui a fait mal hier contre Misfits. Encore une fois, Fnatic est vraiment pas loin de l'emporter et finalement teamfight gagnant pour Misfits. Mais bon, comme le disaient les joueurs Fnatic sur Twitter, enfin c'est soit ce qu'ils disaient, celle-là on aurait dû la gagner, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, on a fait pas mal d'erreurs qui nous ont coûté cher. C'est Broxa qui s'exprimait et qui disait celle-là elle fait mal. Celle-là elle fait mal quand même, la perdre ça fait du mal au moral. Maintenant bon,
Il va falloir se remobiliser aujourd'hui puisque Fnatic affronte des Rocats surprenants dans ce début de saison. C'est ça, Rocats qui sont 4e du classement du coup finalement, juste derrière les autres. En fait les Rocats sont entre le trio de tête et le trio juste en dessous que sont Fnatic, G2 et Splyce. C'est surprenant parce que les Rocats, on connaissait les Rocats Ada où ils essayent de remonter les games en fin de split, là pas du tout. Et en fin de classement, en bon dernier, nous avons les H2K et les UOL qui sont à égalité à la dernière place. 1-4 pour ces deux équipes. Donc on va voir justement maintenant si les Unicorns of Love sont capables dans ce match de commencer leur remontée dans cette CES Europe. Ils ont donc gagné leur première rencontre hier contre H2K. Mais voilà aujourd'hui un adversaire d'un tout autre calibre, les Vitality, déjà affûtés, déjà très définis dans leur façon de jouer, je trouve, les Vitality. On a pu voir, et bon, il y a du caractère dans cette équipe, hein, avec Gilius qui déclarait hier avant le match contre Schalke, aujourd'hui je vais détruire Schalke, et qui après le match a lâché un petit, c'était dit, c'était écrit, c'est fait finalement. C'est une espèce de double lift à l'européenne finalement. Mais c'est bien de revoir un peu des joueurs comme ça qui mettent du piment, je dirais, parce qu'on a eu des années à blanc finalement. Donc je suis content quand même qu'on récupère des gars du genre. Ban de Rise du côté des Vitality, alors qu'on sait que le Rise de G2K est très fort, mais on ne veut pas le laisser à exiler. C'est une Zoé qui va être récupérée. Par contre il y a un Jarvan. Il y a Jarvan Galio qui peuvent être disponibles après les Vitality. Et le combo Jarvan Galio a été pas mal joué en Corée, c'est excessivement fort. Galio qui gère extrêmement bien la Zoé, du coup ce serait dommage pour Vitality de ne pas récupérer ce millénaire. Effectivement, et maintenant ce serait quand même mettre Jizuke sur un champion peut-être pas le plus gros damage dealer que tu puisses avoir sur la mid lane. Après on a pu voir ces Galio en début de saison qui sont itemisés très offensifs sur la mid lane. Et puis là on est sur le 8.2 et Galio ça se joue Aftershock avec le 8.2. Tu peux prendre des trades en fait où l'adversaire peut pas counter. T'as 100 armure, 100 RM dès le niveau 2. Globalement dès que tu prends un trade c'est ingérable. On va préférer comme un Malzahar qui a d'ailleurs été joué plusieurs fois ce matin face aux Zoé. Et d'ailleurs le dernier tweet de Gilius aujourd'hui, nous faisons face à UOL dans le premier match du jour et ce n'est pas un adversaire que nous devrions sous-estimer. Alors c'est étonnant presque de sa part. Ah ouais, hier après le match contre Schalke, il avait dit I'm not surprised. Mais c'est plein d'humilité son tweet d'aujourd'hui finalement par rapport au match d'hier. C'est bizarre, c'est presque assez étonnant. Il a peut-être des joueurs qui avaient en solo queue avec qui il a joué ou joué contre et qui respectent un peu plus. On récupère le Thresh de Jack Troll très tôt dans la draft et on laisse le combo Kog'Maw Braum. Là la draft UOL pour le moment est extrêmement forte. Après du côté de la team Vitality, on a une capacité de catch qui est juste énormissime. Malzahar, Thresh, Caitlyn avec ses trappes. On a laissé la top lane et la jungle de part et d'autre, ce qui fait qu'on peut encore ban Jarvan, Zac, Kha'Zix, Rengar aussi qui commence à être joué. Et deuxième phase de ban engagée du coup entre ces deux équipes. Alors les duo lane ont été récupérés, la mid lane également. Donc là il y a notamment Gangplank par exemple qui est encore disponible et dont on pourrait ban les contres du côté des Team Vitality. On peut soit ban les contres, soit bait le GP et la split la top lane pour directement counter. On sait que Cabocha aime bien jouer son Lucian top ou des pics un peu comme ça, même si la Camille était ban, le GP voilà, qui va être retiré. La jungle qui est très ouverte en Sejuani, on n'est pas dispo, mais Kha'Zix Lé, Jarvan Lé, tu en parlais tout à l'heure, Gardoum. Ouais, Zac, Rengo aussi potentiellement. Il y a la F de Cold aussi qu'il a déjà joué une fois, alors ça s'était pas très bien passé, mais c'est un pic qui peut surprendre justement. Et le ban du Gangplank du côté des Unicorns of Love, on ne veut pas laisser le champion à disposition des Vitality. Ban de Horn. Ban de Horn côté Vitality. Que va nous jouer Cabo sur sa lane? Bon, du coup, pour avoir un Jarvan complètement cadeau. Ouais. C'est peut-être le meilleur jungler actuellement. À partir du moment où Sejuani est ban, ça fait quand même un pic très solide. Skarner aussi. Hein. C'est vrai que attention à Skarner. Surtout Skarner avec Thresh. Ça permet de faire un ulti remorqueur de l'infini. Hein. En termes de portée, c'est un combo qui peut vous êtes au milieu de votre team, vous faites pique et vous retrouvez très loin de tout soutien au milieu de la team adverse. Et bon, bah forcément, vous vous faites exploser. Ça peut être effectivement, c'est une combinaison qu'on pourrait voir aussi. Le Jarvan qui va être récupéré comme côté Gilius. On va jouer la sécurité à ce niveau-là.
Mais pourquoi pas, avec une Kalista dans ce cas tu peux même aller encore plus loin avec l'appel du destin sur ton support. Alors, Gragas. Alors Gragas... Le Gragas pour Cold? Ouais, c'est ok. Je dirais qu'une fois que tu as la Sejuani qui est ban, ça fait un jungler un peu plus agressif que le Zac en early game. Maintenant ça s'est pas mal fait nerf Gragas, on rappelle un dernier, c'est au niveau de la hitbox du body slam. Ouais, effectivement, Gragas qui est plus vraiment en odeur de sainteté. Après bon, ça reste le pic sur lequel Cold a eu le plus de réussite dans sa carrière. Un pic dont il est spécialiste, mais c'est vrai qu'il a beaucoup été nerf. Et alors, pic du show et pic du Zac. On part sur un Zac pour Cold et pour les Unicorns of Love. Zac Shogat, ça va être très dur à tomber pendant qu'il y aura le poke de la Zoé et du Kog'Maw. Ouh, plutôt l'agression avec le Kha'Zix. Et non, finalement, il repart sur le Gragas. On reste sur une frontline assez solide, étant donné qu'on aura une backlane qui met beaucoup de dégâts. Au niveau de la top lane, là, pour les Vitality, alors, face à des pics un peu tanky comme ça, le Trundle peut bien fonctionner pour pouvoir justement tomber Shogat quand il est dedans. Mais ça fait pas une grosse cover. Il reste Maokai hein, si on veut jouer le côté très safe et aussi pouvoir lock les adversaires. Ouais, c'est... Trundle, ça peut être intéressant, mais... Oh, le Jax pour Cabot. Ok. Jax, pas forcément un pick qui a énormément de facilité contre Shogat en début de partie. Parce que bien sûr vous avez le lead strike pour essayer de vous évader de la rupture, etc. Mais si le Shogat commence par un silence, qui link avec la rupture... ça devient tout de suite plus difficile. Et surtout que Jax, quand tu le joues top, tu pars pas sur des systèmes de résistance en tout premier. Donc à partir du niveau 6 du Shogat, de toute façon voilà il y a le festin hein, mais t'as ton phage à la limite pour ta trinité. Ça fait un tout petit peu de points de vie supplémentaires, mais c'est pas non plus massif hein. Ça peut être dangereux ce pick Jax. Ça peut être dangereux. Après il a l'intérêt avec le Counter Strike de pouvoir bloquer une partie des dégâts des pics Vorpal. C'est peut-être l'intérêt, mais si le Shogat lance les pics Vorpal sur les creeps en faisant les auto-attaques, globalement Jax va se prendre les dégâts. Du coup je suis un peu perplexe au niveau de ce pic. La combinaison Jax plus Jarvan est intéressante, par contre au niveau du combo des deux, hein, le cataclysme, le stun dans le tas, ça peut être pas mal. Mais en fait là, on est vraiment sur une compo lock and kill du côté des Vitality. Bon là la compo late game des Unicorns of Love va être très forte, il faut pas faire durer. Il faut pas faire durer, mais on le sait, les Vitality ont justement cette grande qualité de ne pas faire durer les matchs. C'est une équipe qui va vite, qui est rapide dans sa prise de décision, qui est plutôt agressive. Donc on sait à peu près à quel scénario s'attendre, à savoir des Vitality qui tentent de rentrer vraiment dans le lard des Unicorns of Love. C'est Jack Troll qui tweetait hier, ce n'est que le début. Ce n'est que le début et on attend de voir encore du Team Vitality agressif, du Team Vitality entreprenant, du Team Vitality spectaculaire, Gardoum. Et on l'a déjà vu un petit peu avec Shizuke et son Rise notamment qui brille de mille feux. Mais j'adore ce que Cabochard va proposer sur la top lane avec son Jax. Là le point intéressant ça va être cette Zoé, parce que cette Zoé il faut absolument la shutdown dès que possible, mettre Shizuke sur les chapeaux de roue afin de pouvoir décaler, parce que quand tu as la combinaison Jarvan-Malzahar qui commence à bouger sur la map, t'es tranquille. La duo lane Vitality normalement se gère à elle seule, ce qui va permettre à Gilius de se concentrer sur le top side. Et le point intéressant c'est qu'un Jarvan ça fonctionne pas mal pour les camps de jungle, les loups et les groms, du coup s'il joue top side il va pouvoir invade sans trop de soucis, tandis que le match-up face à Gragas se gère très bien. On rappelle d'ailleurs que pendant longtemps on prenait Jarvan top face au Gragas. Du coup, normalement, il y a une belle domination topside pour les Vitality, dont il faudra profiter en tout cas pour Gilius. Ouais, l'ulti du Jarvan notamment, c'était Khan qui avait, au début du Summer Split, quand le Jarvan contre le Gragas au top était un match-up très prisé en 2017, c'était Khan notamment qui s'était pas mal révélé aux yeux du monde avec une première game contre les Katy Rolster, il me semble, où il outplay Smeb avec un ulti Jarvan qui du coup évite l'ulti Gragas. Ça avait été un beau duel entre ces deux joueurs sur la top lane. Alors, début de jungle, un Jarvan en solo, aucune aide du Jax. Et du coup, alors ça va être intéressant parce qu'on ne donne pas d'informations sur le start de ce Jarvan. Maintenant, en tant que jungler, si tu commences en premier, tu préfères quand même partir à ton raid. Pour la force de clear, la régène HP, pour la régène. C'est un peu plus safe, mais du coup il y a une belle prio là sur la bot lane pour les Vitality. Qu'est-ce qu'il fait Gilius? Qui était déjà présent. Oh, Gilius qui est déjà niveau 2. Gilius qui est déjà niveau 2, donc qui arrive sur la top lane. Le red buff qui est appliqué sur White Knight qui devrait sans doute concéder le first blood. On l'attend Dieu, la lane dans Dieu de la part de Gilius. C'est un premier
kill en faveur des Vitality. Gilius, dont on connaît l'explosivité, qui allume déjà la première mèche dans ce duel face aux Unicorns of Love. Il devait jouer topside et il le fait dès le début, c'est tellement bien joué. Regarde cette réactivité, au moins il fait son combo pour se retourner sur White Knight, juste brillant ce move. Et là le but c'est d'abuser de ce Shogat maintenant, étant donné qu'au niveau du lane management, Cabochard peut freeze, du coup ça permettra à Gilius de revenir un petit peu plus tard. Et une fois que tu mets Jax en théorie bien dans sa game, il pourra tenir le match-up 1v1. Ça veut dire plus de TP, plus de flash pour White Knight. Attention, attention, parce que Vitality pourrait tenter d'abuser complètement de la situation. Pour l'instant, Jizuke est outpush au niveau de sa mid lane. On a notamment un désintégrateur de sbire pour exiler qui va lui permettre de mettre la pression sur le mid laner des Vitality. Et au bot, tu en parlais, Gardoum, une duo lane assez autonome pour Jack Troll et pour Minitropax. C'est ça, ils sont pas inquiets normalement au niveau des ganks, ils sont safe, ils ont le push. Du coup le but de Gilius, c'est même pas d'aller bot, il a strictement rien à y faire. On se concentre top et mid. Et point intéressant, on regarde au niveau des UOL, des Keystone, il y a 4 spellbooks. 4 spellbooks du côté des UOL, ça peut énormément remuer la game. On va avoir des TP en masse. Tout à l'heure en LCK, on a eu notamment des BBQ Olivers qui ont utilisé les TP sur leur duo lane pour lâcher un gank entre 2 tours à QV, le top laner de KSV. C'était la première game quand Ignar avait son Alistar. Oh, Ignite, l'auto-attaque, la dernière auto exilé pour le solo kill sur Jizuke. Il avait une proto-belt en stock, il avait son Ignite et il crucifie Jizuke dans ce duel. Malzahar, un pick qui peut énormément subir en early game, et là Zoé qui abuse totalement de la situation. La proto-belt. Il y a des thèmes comme ça qui sont un poil forts, parce que la proto-belt c'est intéressant face aux personnages qui ont une Banshee ou face au passif de Malzahar du coup. Ça marche très bien, ça permet à Zoé en plus d'aller un petit peu plus loin, donc d'avoir plus de dégâts sur Astropunk. Bref, énormissime move de la part de Exilé qui veut récupérer son titre de solo killer. Ouais, un titre qu'il avait eu en 2016. 2017 n'était pas vraiment la même année, et là on voit le slip. Ouais, c'est bien combiné. Il a mis le maximum de dégâts possible. Et du coup, 1-0 pour Exilé. Attention, Jack Troll peut-être en difficulté. Forcé au flash out face au passif du Braum qui était en train de se stacker. On était à la 3e étape, Gardoum. La concussion complétée aurait été difficile à encaisser pour Jack Troll. Le push de la part de Cabochard au top. Il a toujours sa téléportation, Cabo. On le rappelle, ça lui permet d'être tranquille. Il va pouvoir faire son back ici. Il est Klepto, j'avais pas vu. C'est un Jax Klepto, ça se fait pas mal en fait en ce moment. Maintenant on a quand même plus tendance à avoir des Jack jungle, mais quand c'est top en général c'est apprécié. Kleptomancie. Ah, par contre il joue directement avec le Tiamat. Alors, ça lui permet de maintenir le push, mais en very early comme ça, quitte à avoir un Shogat en face qui n'a pas d'escape, ça aurait pu être intéressant de prendre une brillance ou en face juste pour permettre à Gilius de revenir prendre 1 ou 2 kills avant justement de partir sur du push facile avec le Tiamat. C'est étonnant, ça veut peut-être dire qu'ils vont oublier un peu la top lane, étant donné que si c'est sous la tour du Shogat, tu vas pas forcément dive ce genre de pick. Au Gilius niveau 4, attention Cole qui essaie de récupérer la vision sur son adversaire, le combo de la part de Gilius, ça touche ses flash out du côté de Cold. Jack Troll qui n'était pas loin de faire peser la sanction, et Gilius qui nettoie la rivière niveau 4 contre niveau 5. Peur de rien pour le top laner. Le top laner a la très grande gueule, très grande gueule, mais on aime bien ça. Ça fait plaisir d'avoir des personnalités comme ça en LCS Europe. Bah ouais, ça va peut-être redorer un petit peu le storytelling, je dirais, de l'Europe. Depuis Forgiven, il n'y a pas eu grand monde finalement qui faisait parler de lui. Un peu bad boy comme termes ça. D'attitude. Après c'est à double tranchant, c'est-à-dire que Double Lift a ce style un peu en NA. Prêt à perdre un peu, ça fait qui mal. était comme ça. Bon, il est quand même quadruple champion d'Europe, mais ouais, malheureusement il a pas. Il y a eu ses premières fois de G2 à l'international qui ont déplu à beaucoup de gens. Maintenant, bon, Perkz était jeune, etc. Mais ouais, G2 aussi. Enfin, Perkz c'est un peu comme ça aussi, mais moins que Gilius quand même. Gilius il pousse beaucoup. C'est vraiment très marqué. Et au niveau de cette bot lane, une dizaine de CS d'avance pour la duo lane des Vitality. Là sur la mid lane, Jizuke il subit 10 CS de retard. Après, dès le niveau 6, voilà, Jizuke il a sa poigne du néant. Il y a moyen de faire des combos avec Gilius sur à peu près n'importe quelle lane. C'est le principal, la peine capitale qui touche, mais on n'a pas moyen de mettre de dégâts. Le Unbreakable qui proc. Et je suis étonné qu'on n'ait pas plus d'aftershock sur ce patch.
Voilà, le spellbook à niveau compétitif semble quand même la maîtrise toujours la plus plébiscitée, celle qui fait le plus de différence dans les matchs, celle qui permet d'avoir le plus de polyvalence possible. Et oui, la réduction de cooldown sur les summoners notamment est vraiment hyper importante. Et ouais, c'est quand même un peu gênant, je trouve, que ce soit tant plébiscité. Ça veut dire que les autres maîtrises sont quand même pas assez intéressantes dans l'absolu. Alors peut-être que les choses vont quand même changer, on est au début du 8.2, mais la tendance en faveur du spellbook et de la polyvalence. Je crois qu'il y a déjà un nerf qui est prévu. Attention Gilus peut-être pour une farce de beurre sur Exilé, directement ça connecte, c'est une électrocution. Oh la stopwatch et l'ulti avec Jizuke. Et Cold qui met son ulti dans le passif du Malzahar. Quelle erreur de la part de Cold, anciennement trashy. Jizuke met d'énormes dégâts et c'est un autre kill pour les Vitality, le premier du millénaire italien, The Italian God, Jizuke. Et Cold qui met son ulti dans le passif du Malzahar. Quelle erreur Gardoum. Le fail, les Gilus par contre, du coup qui se concentre bien ici. Jack Troll, c'est la deuxième fois qu'il décale sur la mid lane. Et il ose prendre le trade, il sait qu'il a une stopwatch, il force. Et il attend bien justement que les deux adversaires soient paqués avant de faire le cataclysme. Il le fait pas dès le début du trade. Mais Cold. C'est dur ce genre d'erreur. Et évidemment, ça ne cancel pardonne pas TP en plus Gardoum. Il y a eu un flash là ou... Ouais, il y a eu un flash effectivement. Ils ont voulu se mettre devant pour parer au coup de bidon, je pense, au travers du mur, au cas où. Mais ouais, c'était... du coup, c'était pas utile, mais bon. Au cas, ouais. Au moins, ils assurent le kill, effectivement. Ouais, je pense qu'ils voulaient vraiment l'assurer à 100%. Ça fait 3 kills 1 pour Vitality, qui, comme prévu, emballe pas mal le match, notamment Gilus, 100% de kill participation. Et plus de stopwatch par contre pour Gilius. Cabochard, voilà. Il a fait son move, hein. Double kill pour sa stopwatch, c'est rentable. Ultra rentable, surtout qu'il meurt pas après en plus. Il meurt pas du tout là, c'est complètement worse. Au niveau de la top lane, Cabochard qui avait rush le Tiamat, voilà, c'était histoire de dire on s'occupe plus du top side, de toute façon je vais full push. Qui part maintenant sur sa trinité. Donc voilà, on avait le contrôle de lane, la prio top. Et ça permettait à Gilius de se concentrer sur le reste de la map. D'où le move mid lane. Il y a toujours ce dragon infernal qui est à faire pour les Vitality. Il va falloir réussir par contre à prendre la prio mid, parce que la prio bot alliée depuis le début, c'est pas gênant. TP d'ailleurs de Samux et de Totoro. Ah. Ouais, Samux qui revient rapidement en lane. On ne veut pas perdre une seule seconde pour aller chercher la Ginzu pour le Kog'Maw des Unicorns of Love. Et Gilus qui a l'air de vouloir maintenant jouer autour de ce dragon infernal. C'est vrai que ça commence à devenir intéressant de s'occuper de cet objectif. Les Vitality qui tentent un call sans avoir tué personne, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune vision pour les Unicorns of Love. Ouais, ils ont pris le push bot, mid, il n'y a pas de souci. Top c'est déjà push et du coup on a le décalage de Cabochard sur la mid lane et ça passe. Oh, c'est Jack Troll qui le récupère. Jack Troll qui le finit, ouais. Mais attends, il est pas de smite en fait, Gilus? Non. Ah, c'est pour ça que le barrage bioarcanique, l'artillerie vivante pardon, de Samux a failli le récupérer. Ah ouais, les mecs ont vraiment peur de rien. Chez Vitality, on le sait, c'est un des côtés qui est vraiment très plaisant avec l'équipe, c'est que les joueurs, t'as l'impression qu'il n'y a absolument rien qui leur fait peur. Ils tentent à peu près tout. Bon, ils tentent un dragon infernal sans smite, alors que tout le monde est à côté. Mais bon, ils avaient senti que c'était possible, et c'est ça qui est fort aussi avec les. Voilà. Le shot call d'une équipe en confiance, c'est qu'ils vont tenter des trucs où tu dis ça peut pas passer. Mais si ça passe, parce qu'ils sont dans un momentum très positif depuis 3 semaines. Et c'est ça, et c'est tellement le call que tu t'attends pas normalement. Du coup, du côté des UL, ils disent pas un seul moment que ce call est possible. Et c'est justement ce qui fait que ça fonctionne. Mais ça change des teams qui jouent de façon un peu trop frileuse, justement, à rester sous la tour, à rester Après, c'est vraiment risqué, hein, parce que là, ils le perdent, t'es en mode bon, waouh. Genre il n'y a pas grand chose à sauver s'ils le perdent. Hein, Mais bon, ils ont réussi, ils avaient confiance dans la vision qui venait de consolider. Donc pourquoi pas. C'est ce genre de call qui fait que Vitality est une des meilleures équipes de LCS Europe pour l'instant. Attention, le grab de la part de Jack Troll s'est enchaîné. Samus qui prend beaucoup de contrôle, qui est forcé de flash out tout de même. Et qui est maintenant à la merci d'un ulti de Gilius. Sachant qu'il a plus de flash, plus de TP qu'il avait dit tout à l'heure, comme tu l'avais dit, dès qu'il avait acheté quelques items de la Ginzu, l'arc courbe, la pickaxe. Ça va être compliqué pour ce Kog'Maw. Forcément, Gilius peut rôder autour de la voie du bas. Cold qui est présent et qui est vu. Cette pink ward qui va être à clear ici. Mais voilà, c'est le truc, c'est que la dual lane des Vitality de base a un gros contrôle. On a une Caitlyn qui a un TP en plus. Du coup, même s'il y a une mort potentielle ici, c'est pas dramatique. Ça revient vite. Ouais. Voilà, TP. Oh, Exilé. Oh, Exilé va mettre une ward dans le bush en théorie. Même pas, il va se faire attraper. Oh, ils essaient pas de forcer.
Non. Ok. Ah, ils auraient peut-être pu faire utiliser le flash au minimum sur... Voilà, on a quelques ralentissements sur le clean feed, ça devrait revenir à la normale rapidement. Et UL, bon, qui cherche... Alors je dirais pas qu'ils cherchent à faire quelque chose parce que la seule chose qu'ils ont à faire c'est attendre normalement les UL. Mais déjà stabiliser la vision et avoir les informations sur Guilus, je pense que c'est la chose la plus importante pour eux. À chaque fois Guilus arrive à s'imposer sur la vision dans la zone dans laquelle il rôde. Et à chaque fois ça fait très mal au UOL. Attention, flash out du côté de Jack Troll. Un bon flash là pour Totoro. Ça n'a coûté qu'un ulti. Complètement hors au niveau de la top lane, on a été le slip. Peut-être un exilé qui pourrait mettre un Astro Cold. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait bloquer par les Voidlings. Je crois que Cold a mis son body slam dans les Voidlings. Il y avait la fin de l'animation, tu sais, du knock-up un peu, du fait que tu sois soulevé par le E de Gragas. Je suis quasiment sûr qu'il a fait ça. C'est pas sa meilleure game à Cold. Ah ouais, c'est pas terrible hein, pour l'instant ce qui nous fait le jeu. Parce que là, effectivement, si le body slam passait sur Gragas, Gardoum. Genre Gragas, c'est the pick pour Cold. Aïe aïe aïe. Et bah pas dans cette game pour le coup parce que là le body slash passait avec un ultimate. Après c'était pas mal. Mitroupax ici qui est prêt à partir. Quelques dégâts à la part de Samux. On a Guilus hein, qui est juste à côté au cas où. On prend aucun risque. Cabochard qui a sa TP mais qui va revenir top à pied. Tout simplement on veut garder la téléportation au cas où pour follow up un Shogat hein, si nécessaire. D'ailleurs un Shogat qui part sur la gloire du juste pour le moment. Et puis Cabochard lui-même il est en train de rush tout simplement sa trinité. Mais ce qui est bien c'est que Jax maintenant le stuff avec pas mal de HP, le Stera qui est devenu complètement insane je trouve, ultra fort, l'Hydro Titanes qui du coup il y aura quand même beaucoup de HP pour gérer l'ultimate de White Knight si nécessaire. La Zoé à stopwatch. What? C'est à full choke ou? Bah je sais pas. Je sais pas. J'ai pas vu, je regardais les stats de Cold sur Gragas. Attention, téléportation d'ailleurs de Exil au niveau de la botlane ici, Totoro qui se fait détruire, Shizuke qui prendra le kill. C'est un Brom, il passe en force, attention la tour qui tombe, l'ulti de la part de Guilus. Oh, il n'y a plus de flash sur Samux, on rappelle, plus de flash sur Samux, mais UOL qui arrive à couvrir son carry AD, on recule, mais c'est une tour récupérée par les Vitality, et la première du match hein, au demeurant. Donc ça y est, Vitality qui commence à passer la seconde, 3000 gold d'avance pour l'instant. Pour les premiers des LCS Europe. Ouais, là, ils peuvent faire un swap lane. Il y a la team top à récupérer, il y a l'Herald aussi à prendre. Hein. Sans souci, ils ont le contrôle sur tout ce qu'ils veulent, les Vitality. Et le problème, c'est qu'une fois que tu domines avec une Caitlyn Thresh, tu as une phase de siège offensif qui est excessivement puissante. C'est massif. Ouais. Caitlyn Thresh, c'est vraiment une bonne duo lane parce qu'effectivement, elle t'offre beaucoup de sécurité late game, mais en fait, c'est la progression du duo et c'est hyper constant sur le match, c'est toujours utile ces deux pics combinés et c'est vrai que à utiliser pour le siège en early mid game c'est excellentissime, c'est safe, en late c'est extrêmement puissant comme combo puisque tu peux repositionner la Caitlyn et du coup elle a un joker quasiment en permanence. Et puis Caitlyn finalement c'est assez fort face à Zoé, étant donné que si tu mets une ligne de trap que la Zoé veut te poke en faisant un dash-in potentiellement, elle va se prendre le trap, elle va retourner à son point de départ, mais il y aura le proc de headshot qui permettra de mettre des dégâts à cette Zoé. Tout à fait. Du coup c'est très très fort comme pick dans ces conditions là. Puis bon pour l'instant on a une Zoé qui a du rush la QSS, donc au niveau des dégâts c'est pas encore ça. Ouais, puis pour Samux aussi, pas simple hein, de wave clear au bon moment. Attention, la lanterne récupérée par Mitroupax. Mitroupax donc avec ce statique, cette BF, donc un gros potentiel de push. On va voir si justement Vitality va combiner autour de cette Caitlyn qui maintenant peut rapidement récupérer des tours. Le Jarvan de Guilus qui rôde justement autour du héros de la faille et de sa duo lane. Préfère rester près de l'objectif, le Herald qui va être assez important, Gragas surtout sur la bot lane, dans le pire des cas, et le Drake, si nécessaire, Cabochard peut faire un gros push et décaler le faire, mais les deux top laners ne se tapent même pas. On est à Farm Simulator 2018. Ouais, mais à ce jeu-là, c'est le joueur avec la cryptomancie, bien sûr, qui a l'avantage. Et ce Jax, qui aura bientôt sa trinité. Pour Cabo, les choses sérieuses vont commencer. Avec bien sûr le potentiel de split push énorme qu'on connaît pour Jax en late game.
inarrêtable. Inarrêtable, et puis dans les teamfights, déjà les Jax Jungle qu'on voyait en ce moment, bah, une fois qu'ils sautent sur le carry, t'as pas grand chose à faire. Attention ici, Min3pax qui a pas passé sur la salle de Totoro. Samux qui met de bons dégâts. Min3pax, la conclusion qui fait il touche une dernière fois, Min3pax qui tombe. Très bon enchaînement de la part de la botlane des Unicorns of Love. Totoro qui met un excellent ulti. C'est un double kill en faveur de Samux. Ça va faire du bien à ce Kog'Maw qui venait d'avoir sa Ginzu. Les dégâts vont être conséquents. On rappelle Kog'Maw gros power spike à chaque item. Du côté de White Knight, dans la gloire du juste, on a 2 capes du néant maintenant. Ça va commencer à faire pas mal de RM. Ceci dit, c'est vrai que Jax a des dégâts magiques. On a aussi le Malza. Et on voit le move. Ça a été ultra agressif. Min3pax qui n'a pas su être assez réactif sur le flashing de Totoro. Dash sur le creep de Totoro et l'ulti. C'était hyper bien fait et on voit aussi le changement quand même dans les trades avec l'arrivée de la Ginzu. Bah, d'un seul coup les dégâts sur le Kog. Maintenant on en est à tel point chez Vitality, le combo est tellement dangereux, le Braum Kog, que dès qu'il y a le passif du Braum qui est sur la Caitlyn, Min3pax doit essayer d'absolument sortir du fight. Parce que si jamais il prend le proc du passif du Braum, il est mort. Il est mort, attention, Min3pax. Le TP, la lanterne, c'est couvert et c'est un héros de la faille pour Vitality et pour Gilius. Ça ira, plus de TP par contre pour White Knight qui a dû la cancel ici. On a récupéré le Herald comme tu l'as dit qui permettra de débloquer un peu plus de tours. Mais au niveau des teamfights, après en théorie les Vitality vont pas être trop inquiets parce qu'on aura Gilius et Cabochard qui pourront aller chercher Samux. En théorie après, il faudra faire attention parce que White Knight peut tout simplement servir de protection à Samux. Les joies de jouer face à un Shogat. Oh là oui, attention, c'est... Le moment n'est pas encore là où le Jax démolit le Shogat en V1. Il lui manque pas mal de stuff encore, notamment des HP pour être sûr de survivre au festin. Mais bon, la game finalement qui est loin d'être perdue pour les UL. On a à peine 1500 gold de retard. Un dragon infernal, c'est pas encore incroyable. Surtout qu'on a un Kog'Maw qui scale très bien les dégâts sur Jack Troll. Forcément, le slip était passé. Gilius un ulti, Samux n'a plus de flash. C'est un free kill pour les Vitality. Jizuke et Gilius qui vont rapidement s'emparer de la tour dans la foulée. Et qui du coup crée de nouveau une différence au niveau des golds. Parce que c'est vrai que UL était pas mal revenu avec le double kill au niveau du top et la tour. Donc là Vitality qui de nouveau prend l'ascendant. Et ils ont toujours ce héros de la faille qui peuvent déposer mid. S'ils veulent récupérer la dernière T1, les Vitality, là il n'y aura aucun problème. Parce qu'on rappelle leur phase de siège simplement. Une fois qu'ils placent le héros de la faille, il suffit d'avoir les trappes de Caitlyn à côté et la tour tombe obligatoirement. Il n'y aura pas moyen de contester ça pour les UL. Dragon en solitaire pour Cabot. Et oui, Vitality peut... ils peuvent essayer de jouer également le baron avec ce héros de la faille. Mais bon, ça marche pas tout le temps, bien entendu. Ça peut être compliqué. Il y a comme le flash-in de Jizuke. Ouais, on a vraiment voulu assurer à 100%. Et du coup, je me demande s'ils avaient complètement l'information sur le manque de flash pour Samux. Ouais, je sais pas, parce que là vraiment il était... sans flash, je pense qu'il était mort aussi. Mais bon après, j'imagine, voilà, quand tu peux avoir un kill sur le carry des adverses, t'es pas avare d'un flash, surtout que t'as quand même le grimoire des Shenegard. 25% de CDR. C'est ça. Et peut-être qu'il a le Cosmic Insight également. Ah, possible, effectivement. En tout cas, il est Lucidity Boots donc aussi. Ça peut faire 30% dans ces cas-là. On passe, on va passer à 3 minutes de toute façon avec Lucidity Boots de CD. Ça revient très vite. Le temps de back de revenir, déjà t'as quasiment 1 minute de passer. Et on a un Jax, alors il part sur quoi? Parce qu'il a le Tiamat, est-ce qu'il ferait pas une BRK maintenant? Parce que l'Hydre Vorace, je suis pas vraiment convaincu, mais face à un Shogat, la BRK ferait tout à fait sens. Même face au Gragas qui va stack pas mal de HP. Il y a 3 stacks de points de vie dans l'équipe des Unicorns of Love. Donc la BOTRK serait pas choquante. Attention, l'ulti de la part de Jizuke, c'est un Braum avec la porte de la montagne pour l'instant. L'ulti de la part de Gilius, le flake qui est loupé pour Jack Troll, mais le grab qui passe exilé avec une QS7 Gilius une nouvelle fois. Le dash in et là c'est Samux qui arrive, attention, les Vitality pourraient perdre Jizuke, plus de flash pour le mid laner italien, shutdown 3-1 pour Samux. Oh là là, la pointe du Nord qui a été utilisée sur Totoro, mais Totoro il est tanky, c'est très dur de le tomber. Et on le voit régulièrement comme ça, des ultimates de Malzahar mis sur des supports très tanky. Alors il y a des moments effectivement c'est un catch instantané, pourquoi pas. Mais là le problème c'est qu'il n'y avait clairement pas assez de dégâts à côté.
Un petit peu dur. Premier item récupéré, Warmog sur Julius. Et la Warmog qui reste excessivement forte face à Zoé. L'idée c'est de se prendre le poke pour la team et de régène à chaque fois entre deux. Mais pas face à Kog'Maw. Très bon, il n'y a pas d'itemisation facile contre un Kog'Maw Ginzu quand on est à ton premier item, enfin ton deuxième item. Ah, non, Après bon, s'il peut faire le casque adaptatif à un moment quand même. Il faut un mélange de casque adaptatif et de Thornmail. C'est ça. Ouais, c'est vraiment difficile de s'itemiser contre. Ah, le héros de la faille qui a été lâché sur la mid lane. Mais bon, pas de T2 récupéré pour Vitality. Et bon, la situation actuelle est quand même pas parfaite pour Vitality parce que, ok, superbe stopwatch. C'est... Il a glissé. je ne vois que ça ici. C'est dommage quand même parce qu'ils auront besoin de ce genre de... Enfin, ils auraient bien eu besoin de ce genre d'atout les Vitality pour pouvoir donner un nouveau coup de collier à leur match. Parce que là on voit le COG il est quand même bien 3-1 pour Samux. Et puis se retrouve avec ça va pas être facile de gagner les teamfights hein, si UOL fait pas n'importe quoi. Et puis Runan Ginzu forcément comme il y a des mêlées en face, que ce soit le Jax, le Jarvan et même le Thresh qui pourrait... Tu vas stacker à vitesse grand V. Bah c'est ça, il y a le gros stacking, tu vas taper en beaucoup de cibles à la fois. Toujours très difficile. Hein. Puis une fois que le Kog'Maw a commencé à taper tes tanks, même si les carries avancent pour essayer de le tuer, il risque de se prendre des coups de Ginzu dans la tête, un peu trop violent. Mais bon, Gilus l'avait dit. Faut le pas TP de la part de Jizuke et Exilé n'arrivera pas à le stopper. Il y a quand même Banshee plus passif de Malzahar. Alors là, effectivement, pour être touché par la Zoé, il faudrait presque le chercher. Belle opposition de Totoro avec son mur de la montagne. Mais pour Vitality, là, les choses stagnent un peu, Gardoum. Bah, ils n'arrivent pas à continuer à maintenir l'accélération. On n'est pas dans le moment où le Jax domine complètement le Shogat. Du coup, bah, le split push n'est pas encore gagné. Il va falloir. La Berkay fera peut-être même un peu plus, hein, parce que White Knight, quand même, bah, voilà, il y a son casque adaptatif, il a sa gloire du juste. Donc, du coup, la réduction de dégâts sur Cabochard est largement suffisante. Donc, le split push n'est pas encore gagné. Les teamfights, il y a un Kog'Maw en face qui est un peu fade. Et puis, on a une Caitlyn qui a 2 items ennemis, c'est bien. Mais c'est pas forcément suffisant face au Unbreakable de Braum. Donc là, côté Vitality, il faut patienter jusqu'à ce que Cabochard gagne son split. C'est peut-être effectivement leur meilleure condition de victoire, mais c'est gênant parce que ça laisse quand même grossir le Kog'Maw. Hein. Avec la fontaine dont il dispose, Samux, s'il joue correctement, il posera de gros problèmes au Vitality, je pense, dans tous les cas. Et ouais, là pour Vitality, on a un peu plus de mal à accélérer, j'ai l'impression. Jizuke qui est sur un champion qui a peut-être... un peu moins de liberté que ce qu'il joue d'habitude, à savoir Ryze. On l'a beaucoup vu sur Ryze et Zoé. Deux pics qui permettent de faire peser énormément la pression et qui restent assez safe finalement. Enfin, bah, si t'es bon mécaniquement sur les deux, tu peux briller sans trop de commit. Ouais, exactement. Ou alors si tu te commit, bon, enfin Zoé normalement t'es pas obligé de te commit et Ryze tu peux le faire, mais t'as quand même un shield qui proc, un boost de mobilité assez énorme grâce à tes runes. T'as bon, une stopwatch, Zonia souvent, un ulti, donc t'as quand même beaucoup de moyens de... Et puis actuellement toujours le combo stopwatch et ulti, enfin ou Zonia ulti qui fonctionne toujours, hein, donc c'est sûr comme champion quand même quand tu le maîtrises bien. Et Malzahar, pour avoir de l'influence, faut souvent lâcher un flash, mais t'as moins de portes de sortie. Et tu te commites énormément. Bah, t'es obligé de faire un gros lean avec ta team en fait. Tu peux pas toi-même te dire je fais le move. Voilà, du coup, au niveau de la bot lane, en combinaison avec Cabochard, White Knight, la gloire du juste, on s'échappe. Plus de flash pour ce Shogat. Mais ça va faire une tourelle à récupérer en faveur des Vitality. Ça se paye quand même cette action de la part des Vitality, puisque ça ouvre la mid lane au Unicorns of Love. Je me dis c'est long à tomber cette mid, ils vont pouvoir commencer à taper la T3 sur la bot lane. White Knight qui est en train de se heal dans la fontaine. Bah, s'ils peuvent la prendre, c'est quand même une très grosse opération pour Cabo et pour Jizuke. Cabo qui prend le trade, la dévoration, le festin pardon de la part de White Knight. Cabochard qui tente de s'enfuir, la Zoé, oh c'est flashé pour Cabo et Jizuke qui prend son 1v1, le silence sur White Knight, le dot qui tourne également avec Alliandry, ça fait d'énormes dégâts et White Knight malgré le casque adaptatif pourrait peut-être tomber. Jizuke n'a plus de mana, difficile pour Jizuke, il joue de l'autre côté de Seven League, il tente de juke exilé, quasiment sur le point de tomber à Jizuke qui tient le choc et c'est le retour de Cabochard qui revient pour sauver son coéquipier, la counter strike et le kill en faveur de
qui reste vivant au niveau de cette Molten et de cet inhibiteur, Gardoum. Le monstre Jizuke qui, même avec un Malzar, prend quasiment un V2. Gilus ici qui est attrapé, on va récupérer la lanterne pour s'échapper. Mais Jizuke, même avec un Malzar, il arrive à être monstrueux face à deux pics comme ça. La peine capitale sur Totoro. Ça et du coup, c'est inhibiteur en faveur des Vitality. Alors ça sort vraiment nulle part, mais comme quoi Jizuke a l'air d'apprécier les outplays à 1 versus plusieurs sur la botlane au niveau de l'inhibiteur. Ce joueur est juste monstrueux. Il en avait déjà réalisé un superbe avec Ryze. Mais il était feed avec son Ryze. C'était Ryze, il était feed. Bon, il avait, disons, il avait plus de cartes dans sa main. Là, la seule chose qu'il avait, c'est sa souris et puis les jukes. Incroyable. Incroyable. Le mec a quand même réussi à jouer autour de ses Voidlings contre 2 joueurs sans mana en mettant un dot de temps en temps. Et voilà. Et la Zoé qui essayait de dash à côté des Voidlings. Non, 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 droite, gauche, tu mourras pas. Effectivement, ils ne l'ont pas eu. Vitality qui sécurise cet inhibiteur bot. Un 3ème dragon au passage. Et on se demandait un peu... Enfin, parce que ça avait l'air d'être un peu bloqué. Et il a fallu qu'il sorte... Voilà, enfin qu'il décide de 2v1 au niveau de la botlane. Et que Jizuke et que Cabochard... fasse le spectacle, Gardoum, notamment Jizuke. Hein. Et notamment Jizuke, Cabochard qui revient après. Et ça passe à pas grand chose. Parce que Cabochard il va flash out l'Astropong d'exilé. Ah là là, très beau réflexe de la part de Cabo. Et là Jizuke, mais. Avec, regardez tous les Voidlings. Hein. Bien sûr, White Knight, au bout d'un moment, il peut plus tenir. Si ce silence n'avait pas été raté, il y avait moyen de prendre le kill sur White Knight beaucoup plus tôt. Et là, c'est court autour de ses Voidlings. Là, les Voidlings. Exilé qui cherche, Exilé qui trouve pas. Et White Knight qui prend le risque d'aller chercher Jizuke. Wow, là où Exilé il avait compris que c'était dangereux. Ouais. Je sais pas s'il avait trop le choix vu qu'il était quand même un peu avancé. Ouais, mais il pouvait remonter vers sa T3 mid peut-être. Il était un tout petit peu plus avancé que la Zoé. Je sais pas s'il aurait pu survivre dans tous les cas, White Knight. Je sais pas trop. Maintenant Cabo la Botarka qui est utilisé, on va chercher le 1v1. Et Jizuke c'est un TP sur Renoir qui se trouvait dans la base des Unicorns of Love. Jizuke et Cabochard à la poursuite de White Knight. Et pendant ce temps là, les Unicorns of Love qui tentent de prendre ce baron. Nashor, Gilus peut-être pour un style. Gilus qui pourrait potentiellement le tenter. Gilus qui va peut-être le faire. Gilus qui le fait. Et Yamato Canon qui distribue tout comme son jungler dans CLCS Europe, tandis que Vitality bénéficie d'un buff Nashor. Ils sont sous les tours du Nexus, Gardoum, et ils vont venir remporter ce match. Vitality qui s'impose en moins de 30 minutes après sincèrement un post 20 minutes de jeu absolument imprévisible. C'était juste génial, ils sont en train de smurf en LCS Europe les Vitality. Incroyable. Ils vont forcer le move à 2 sur le Shogat pour finir la game. Pendant cela, il y a le baron qui est défendu à 3. Et ce baron n'est pas juste défendu, il est récupéré. Mini Troupax prend même le kill sur la Zoé. C'est impressionnant le niveau de jeu montré par les Vitality en termes de micro, en termes de macro. Ils se sont fait démolir les Unicorns of Love sur ces phases de jeu où il fallait penser vite, penser efficace, penser agressif. Les Vitality montrent encore une fois qu'ils sont sans doute la meilleure équipe d'Europe actuellement à ce niveau. Et une 5e victoire de rang pour cette équipe. Une seule défaite pour l'instant dans CLCS Europe. Ils sont premiers en attendant bien sûr les résultats de Giants et de Misfits. C'est ça, Giants aussi qui fait peur, Misfits pareil, voilà les 3 équipes en tête d'Europe et avec beaucoup de mérite. Hein. Les 3 équipes jouent extrêmement bien. Mais j'ai hâte vraiment d'arriver, moi c'est aux playoffs. Parce que là, les playoffs, généralement, alors les playoffs c'est toujours le moment où Fnatic se réveille en général. Où les équipes qui sont en tête, Giants, Vitality, Misfits, je les vois très bien perf aussi. Normalement on aura des playoffs qui vont être monstrueux. Mais voilà, il nous reste encore quelques semaines pour profiter finalement de ce spectacle offert par les Vitality. C'est une équipe que j'attendais pas du tout à ce niveau-là. Mais moi je savais, je me doutais qu'il serait difficile à jouer en début de saison parce que Giants ça tournait bien à la fin de la saison passée, ils s'étaient qualifiés en LCS Europe et voilà, on prenait les 4 joueurs peut-être les plus intéressants et bon tout ça sous la houlette un peu de Cabo, donc c'est une équipe qui avait déjà un certain niveau et ils étaient dans leur rythme. Ouais, ils étaient dans leur rythme, même si c'est un rythme plus haché parce que Challenger Series, etc., etc. Mais ils étaient dans leur rythme, c'est une équipe qui performait bien et qui s'était qualifiée assez facilement finalement en LCS Europe. Ils avaient détruit les Challenger Series. Mais par contre, les voir
à ce point en termes de prise de risque, de prise d'initiative, d'outplay finalement, non, je m'y attendais pas forcément. Ça, bah non, finalement, c'est les équipes qui ont le moins changé globalement qui perfent le mieux. Hein, toujours la stabilité qui marche. C'est à peu près pareil. Sauf peut-être pour Fnatic. Sauf pour Fnatic. Ouais, mais les Fnatic, c'est toujours un petit peu compliqué. Ils se réveillent au bout d'un moment en général. Du coup, premier match remporté par les Vitality. Le prochain match, ça va être un Schalke face à Giants. Ça va être un gros match. Hein, très beau match, effectivement. Gardoum, Giants, qui s'ils gagnent, rejoindront les Vitality une nouvelle fois et se partageront le trône de la première place. Mais en face, c'est Schalke 04. Schalke 04 qui a justement perdu hier contre Vitality. Schalke 04 qui va avoir envie de revanche. On avait pu voir hier un Pride notamment hyper chaud. Donc attention, pour Djoko, le jungler français des Giants, il y a un très gros client en face, un des tout meilleurs et plus prometteurs talents, je pense, d'Europe. Price Solker, jungler très agressif. Schalke qui va bien sûr chercher à reprendre sa marche en avant et qui est actuellement négatif. 2 victoires, 3 défaites. Donc il faut que les choses changent pour Schalke. Ce sera le match que nous retrouverons après la page de publicité. Merci de nous suivre sur Eurogaming et à tout de suite.